Considérée comme l'une des plus belles régions touristiques en Algérie, une région qui jouit d'atouts considérables qui font d'elle un lieu de prédilection pour les touristes. Grâce à son tissu urbain et son organisation sociale, Gherdaya continue à attirer les amateurs du tourisme culturel. À plus de 600 km au sud de la capitale Alger, on découvre une ville qui fascine tous les visiteurs qui transitent par ici. Bienvenue dans l'une des plus belles cités du désert. Au cœur d'une contrée aride, les tribus zénètes semi-nomades, les Benimzab, ont graduellement créé des petits villages qui, au cours des siècles, se sont unis pour former des qsour. La conversion de la population à l'ibadisme à partir du XIe siècle a permis aux Benimzab une transformation réussie d'un ensemble de tribus semi-nomades en véritables villes. Il s'agit de la pentapole traditionnelle composée des 5 premiers qsour, Al-Atf, Bounoura, Gherdaya, Bni Yesken et Mlika. À cet ensemble s'ajoutent à partir du XIVe siècle 2 centres importants éloignés des qsour d'origine, Grara et Beryen. Cette région, dont le style unique en son genre fascine encore les architectes contemporains, est aujourd'hui l'un des sites algériens classés au patrimoine mondial de l'UNESCO. Fascinante et sereine, la cité-forteresse de Bni Yesken, Ezgen en mozabite, est un joyau architectural édifié en 1347 par la communauté mozabite. En déambulant à travers les dédales du Qsar, on a la sensation d'être interpellé par des fragments de l'histoire médiévale. Bâti en amphithéâtre, sur le flanc d'une colline, l'Qsar est doté d'une structure atypique qui témoigne de l'ingéniosité de ses bâtisseurs. Les habitations s'organisent autour de la mosquée qui domine le paysage. La mosquée est en effet un parfait exemple de l'architecture mozabite qui se distingue par la simplicité et la gestion rationnelle de l'espace. Des puits surplombés de palmiers font partie du décor de Bni Yesken. Ici aussi dans la ville, les gens ils ont creusé des puits. À peu près, on va à 25 mètres de profondeur, on arrive même jusqu'à 40 à 45 mètres de profondeur. Avant, lorsqu'ils creusent un puits, ils cultivent un palmier à côté. Ça, c'est des côtés économiques. Lorsqu'ils prennent de l'eau, le gaspille dans la terre, il irrigue le palmier. Et lorsque le palmier produit des dattes, donc il y a le comité de mosquée, c'est lui qui vend ces dattes-là, surtout pour enrichir la caisse de l'Waqf de l'Habous, surtout exemple la restauration du puits, refaire exemple la poulie du puits. Le point culminant de la cité est la tour de Gué Boulila, érigée sur le côté ouest du Qsar. C'est l'un des éléments les plus importants du système défensif de la cité. This is our second day here in Gherdaya. The most wonderful place. Je viens de New York, c'est mon deuxième jour de visite à Gherdaya. Bni Yesken est mystique et particulière avec ses ruelles étroites et sa place du marché. On a pu faire un voyage à travers le temps et l'histoire. I think I'll say Benziga. Je pense que tout le monde devrait visiter cette région, en particulier pour découvrir la beauté de ces cités forteresses. Si Bni Yesken a préservé sa cohérence, c'est aussi grâce à une organisation sociale à l'écoute de la communauté. C'est une communauté, c'est-à-dire elle est soudée grâce à cette organisation sociale. Il y a le système tribal, donc il y a ici, exemple à Bni Yesken, il y a 20 000 habitants, il y a à peu près 12 fractions. Chaque fraction, il y a le conseil de la fraction, il y a la famille, il y a le lien entre familles. Surtout, il y a la médiation, c'est-à-dire régler le problème au niveau de la tribu.
Il y a aussi un comité au niveau de la ville, c'est un comité coordinateur qu'on appelle l'AYN, c'est des notables. Ce comité-là, il se compose de quoi? Des représentants de fractions et aussi des masses associatives, par exemple les associations culturelles, les associations sociales, les associations des jeunes, même les jeunes, ils sont inclus aussi, et aussi côté éducation. Il y a aussi surtout leur activité côté projets sociaux, culturels, même politiques de la ville. Et en même temps, il y a un comité religieux, une institution, c'est le conseil c'est-à-dire on appelle Halqat Azzaba, c'est un conseil religieux au niveau de la mosquée, c'est la gestion au niveau des mosquées au niveau de la ville, et aussi qui s'occupe aussi c'est lui qui désigne les vendeurs, les dellala au niveau de la place de marché, et aussi côté mariage, exemple, c'est eux qui limite les journées de fête, la dot, le tout de la mariée, pour avoir l'égalité sociale. Il n'y aura pas de différence entre gens, entre le pauvre et le riche. Nous débouchons sur la place du marché de Ben Yezken. La particularité de cette place est indéniablement la vente à la criée. Pourtant réservée exclusivement aux hommes, la place porte le nom d'une femme, Lalla Achou, qui a offert le terrain à la communauté afin de se faire pardonner d'avoir été en retard à sa prière. La vente se déroule selon les règles établies par le conseil des Azzaba. Le site constitue un passage incontournable de tous les visiteurs de Ben Yezken. I live in Harwich, Massachusetts, which is close to Boston in the USA. Je viens de Boston, dans le Massachusetts. C'est mon deuxième séjour dans la région de Gherdaya. Je suis venu la première fois en 1974. J'avais alors 22 ans. Depuis, je suis tombé sous le charme de Gherdaya. Ce qui m'impressionne encore, c'est bien l'architecture unique en son genre, marquée par des formes géométriques simples et classiques. We would call classical and very pure geometry of the forms. Cela me rappelle un peu l'architecture du sud-ouest des États-Unis, où on trouve encore des villages bâtis en adobe par les natifs américains. On peut dire que des matériaux similaires peuvent aboutir à une architecture similaire. Cela me semble différent, mais pourtant familier d'une certaine manière. C'est l'heure de quitter les lieux. Car bientôt, la porte d'Ursal va se refermer. Une tradition qui remonte à l'époque où les hommes voyageaient pour commercer. Ainsi, Ben Yezken restait protégé des intrus et du temps qui passait. À l'extrême aval de la Pentapole se situe Al-Atf, Tajnint, en Mozabite. C'est la doyenne des cités fortifiées, fondée en 1012. La cité a été créée en 1012, environ 402 Hijri. Gherdaya, elle est renommée, très connue mondialement dans l'histoire, l'architecture. Et pour donner l'explication que les gens qui viennent sur Mzab pour visiter des mausolées, quand je prends un petit exemple, le mausolée de Cheikh Sidi Ibrahim, c'est un mausolée qui date de 10 siècles. Et c'est là l'architecte français qui s'est inspiré d'architecture, Le Corbusier qui s'est inspiré d'architecture. Je prends un petit exemple comme Cité Radios qui se trouve à Marseille, la chapelle d'Orchamps.
se trouve au nord de la France, mais même plan de l'aspiration de la lumière, parce qu'ils ont une lumière extraordinaire d'architecture différente par rapport à des autres. Parmi les particularités d'Ursal, l'existence de deux mosquées, dans son enceinte même. Il s'agit de la célèbre mosquée de Sid Ibrahim, vieille de 16 siècles, et bâtie hors des murs, et de la mosquée Al-Atiq, qui a subi des transformations tout en gardant son authenticité et son identité. L'existence de deux mosquées au niveau d'Ursal prouve une rivalité entre deux clans qui se partageaient la ville dans le temps passé. Al-Atf fut la première étape d'une action d'urbanisation à travers la vallée, une action basée sur des règles urbanistiques uniques dans le genre. Une promenade dans les ruelles étroites et escarpées d'Ursal permet de découvrir son riche patrimoine ainsi que son style architectural qui subjugue par sa simplicité et son harmonie avec l'environnement. Nous sommes à présent au sommet de la colline où fut fondée Qsar Bounoura en 1048, au pied de laquelle se croise Oued Mzab avec l'un de ses affluents, Oued Azouil. Bounoura, ou At Bounour, est connu pour sa vieille mosquée, située au centre du vieux Qsar et qui surplombe la vallée du Mzab. C'est l'élément le plus important dans la cité. La mosquée, restaurée à l'identique, se distingue par ses formes simples et irrégulières. Bounoura est la deuxième cité fortifiée fondée dans la vallée du Mzab. Conçue comme une forteresse, la mosquée de Bounoura est le premier édifice bâti au niveau du Qsar. Elle représente le modèle authentique des mosquées de la région du Mzab. La cité est bâtie selon le style architectural oasien. Les habitations sont à taille humaine et les ruelles sont étroites. Les maisons sont judicieusement orientées pour bénéficier d'un maximum d'ensoleillement en hiver et de fraîcheur en été. Qsar Bounoura a vu son extension après la disparition de sa partie supérieure, qui constitue l'ancien Qsar. Les vestiges du vieux Qsar subsistent encore. Autre particularité d'Ursal réside dans son architecture qui recèle des maisons remparts aux lignes arrondies, formant un véritable front défensif d'une hauteur atteignant environ 20 mètres. Ainsi, Bounoura a su se protéger au fil du temps. Un autre site incontournable dans le circuit touristique de la région, la place du marché de Gherdaya. Située à la périphérie sud-ouest de la cité de Gherdaya, elle demeure le centre névralgique de la vallée du Mzab.
Une position issue d'un savoir-faire ancestral lorsque les échanges commerciaux se sont développés en créant un véritable centre de transit et de commerce caravanier entre le nord et le sud. Les visiteurs ne manquent jamais une occasion pour faire un crochet du côté de ce marché, qui palpite au gré des cris des marchands de produits divers tels que les aromates, les épices, les arachides et les dattes, mais aussi de l'artisanat. Les 2 jours qu'on est là, on va rester 5 jours et 4 nuitées. Et on passe des moments agréables, des moments vraiment sympathiques. J'ai le groupe, la plupart c'est des femmes. C'est des femmes, on est déjà parti on a fait des hammamettes. Et aujourd'hui on est venu ici à Gherdaya, dans le souk de Gherdaya. Et on va visiter aussi l'Atf. Il paraît que c'est un endroit super, c'est un endroit machallah. Ça fait on essaye de faire un peu hammamet, un peu tourisme. Fleuron de l'artisanat local, le tapis mozabite se singularise par sa qualité, mais aussi par ses motifs inspirés de la vie culturelle et sociale de la Pentapole. Il symbolise également la femme mozabite qui demeure la gardienne d'une tradition et d'une histoire de plus de 3000 ans. Le tissage en dit long sur celle qui a consacré du temps et de la précision. وثاني في الزربيه نعرفوا نقدروا نعرفوا لو كاركتير تاع المراه اللي خدمت كيفاش هي. Durant le tissage, l'artisane transmet à travers des motifs et des couleurs vives les valeurs culturelles et sociales locales. Il s'agit donc de messages codés à travers lesquels on peut percevoir la personnalité des tisseuses. La préférence pour une couleur ou un symbole reflète en effet un trait de caractère. On peut donc imaginer dans quel état d'esprit était celle qui a tissé le tapis. Le tapis Ghaldaoui, issu de la créativité du génie populaire, est une technique de communication subtile qui se veut un moyen de pérennisation du savoir-faire féminin en matière d'artisanat. L'ingéniosité de l'homme des oasis qui a donné naissance à des cités fortifiées et à des palmeries verdoyantes dans la région du Mzab a inspiré les fondateurs du Qsar Tefilelt. Depuis son inauguration en 2006, Tefilelt, édifié sur un site rocheux, a su, par sa splendeur et la nature fertile de Beni Isken, séduire les visiteurs, au point de se positionner comme destination phare pour le tourisme écologique. Ville éco-citoyenne par excellence, Qsar Tefilelt est une expérience humaine particulière pour atténuer les effets du changement climatique et préserver la biodiversité des oasis. Tefilelt, c'est une petite ville de 1050 maisons qui compte à peu près dans les 6000 habitants. Donc c'est un ensemble humain gérable. L'idée de Tefilelt, du parc un parc zoologique utile, fait des animaux de Sahara. L'enfant il va savoir ce que c'est la gazelle, ce que c'est la peluche, le dromadaire, ainsi de suite. Et il y a un côté utilité, donc il y a des chèvres, il y a des poules, il y a des moutons. Alors, درنا la charte هذه morale, الناس اللي قبلوا ils signent فيها ses droits et ses obligations. Parmi ses obligations, il faut qu'il fasse le tri des ordures fait d'aro. Donc quand il lui reste un peu de pain, voilà où est-ce qu'il le met. Du couscous, voilà où est-ce qu'il le met. Des épluchures, ainsi de suite. Alors, en contrepartie, ces droits, ces enfants, ils ont le droit de venir bénévolement là, comme quoi un milieu urbain, à la nature. Deuxièmement, chaque un mois et demi,
on leur donne une plaque d'œufs, de 30 œufs, on leur donne avec 3 ou 4 kilos de viande. Ce qui fait, c'est du gagnant-gagnant. Donc il sentira l'utilité de ce tri. L'Oqsar est devenu un modèle, voire une référence en matière de préservation du patrimoine architectural, alliant la modernité, le confort et bien évidemment l'écologie. À l'instar des vieux Qsour de Gherdaya, à Tefilelt, les rues sont étroites pour conserver la fraîcheur, enlacées pour couper la force des tempêtes de sable. L'espace est organisé pour permettre la vie en communauté, mais aussi préserver l'intimité familiale. Les maisons sont caractérisées par leur simplicité et leur fonctionnalité. Donc c'est l'architecture ancestrale qu'on a essayé de prendre tous les côtés positifs d'Aha et on les a adaptés bien sûr au style moderne. À l'intérieur, il faudrait que la famille du XXIe siècle s'y retrouve très bien. Alors l'architecture, on a utilisé premièrement les matériaux locaux au maximum, c'est-à-dire la pierre, la chaux, le plâtre. Et il s'est avéré que ce sont de très bons isolants phoniques et thermiques. Elle est à l'échelle humaine. Vous remarquez que même la hauteur des maisons, il y a une moyenne de 2,62 m à 65-66 cm. Ce qui fait, même pour chauffer, ou pour aérer, ou pour climatiser, il y a une économie d'énergie. Les locaux, il faudrait que la famille vive ensemble. Vous voyez, la cuisine, elle est juste en face. Et le salon familial qu'on appelle Tizfri, la langue amazigh locale, il est juste en face. De telle sorte à ce que la famille mozabite elle doit vivre ensemble. Autre point positif, vous remarquez que la hauteur, elle est pratiquement la même. C'est 7,60 m maximum. De telle sorte à ce que l'autre. Vous remarquez que les fenêtres, elles sont hautes pour garder l'intimité de la famille, l'intimité ta'addar. Les Mozabites continuent de respecter leurs coutumes et règles, datant de plusieurs siècles, et qui rythment encore leur vie. Une véritable immersion dans le rythme de vie oasien attend les visiteurs en quête d'authenticité et de dépaysement, et ce, grâce à une formule d'hébergement en vogue à Gherdaya, où le propriétaire reçoit ses hôtes dans une ambiance conviviale et dans le respect des traditions. L'ambiance est feutrée et la décoration sobrement chic fait la part belle au terroir. Je reçois plusieurs demandes, soit des Algériens, soit des étrangers. C'est vrai, les premières années, ça fait quelques années, on est ouvert. Et les premières années, il y a beaucoup d'étrangers, beaucoup des expats, des diplomates, des ambassades. Ils jouent là, ils préfèrent ce service-là, des maisons d'hôtes, entre parenthèses. اللي يحبوا يعيشوا مع الناس لي لوكو ياكلوا كيما هما يديكوفر لا كولتور لا غاسترونومي لا كولتور لا في سوسيال دو تو. Les maisons traditionnelles, des lieux d'hébergement touristique à forte valeur patrimoniale, suscitent un véritable engouement
auprès des touristes nationaux et étrangers. Ici, on a une capacité de 40 pax, 40 personnes. Vous savez, c'est une maison qui a été restaurée, c'est une ancienne maison. On a essayé de restaurer, de garder le style architectural du Mzab, tout en introduisant un petit peu des commodités. La formule chez l'habitant, c'est une formule qui marche très bien un peu partout dans le monde. Et puis elle se développe à Gardaïa. Les étrangers, ils optent beaucoup pour des maisons d'hôtes que d'aller dans des palaces, être en proximité des habitants, des autochtones. On sert de la cuisine traditionnelle par exemple, connaître les traditions de la ville. Et puis toujours ça se termine autour d'un verre de thé. Et puis les gens, ce qu'ils voient dans la journée, dans leur visite guidée, ils essayent de voir en plus de renseignements avec les gens de la ville qui leur expliquent un petit peu cette communauté qui vit dans le Mzab. Ici, incontestablement, le touriste baigne dans une ambiance saharienne. This is probably French cultural heritage. French, yeah, it's French. The first thing in the morning, yeah, a lot of yeah, we've seen just like in France. I came to Algiers for the first time, and delightful. I'm very happy to be here. C'est la première fois que je visite l'Algérie et je suis très content d'être ici. Les gens sont très accueillants et respectueux. Je les adore. J'ai discuté avec ma femme et mes enfants et on s'est dit qu'on devrait revenir encore une fois, car il y a tellement de choses à voir. Je n'aurais jamais pensé qu'un jour je visiterais le désert du Sahara. Et mon rêve est devenu réalité. C'est vraiment magnifique. Because it's amazing. I could never dream that I was going to be in the Sahara before. We visit all the 5 cities with the L'architecture est captivante avec les minarets, les ruelles étroites et les maisons caractérisées par une gestion rationnelle de l'espace. I personally enjoy cultures, so seeing a diversity of cultures of. Personnellement, j'ai beaucoup apprécié la diversité culturelle à Gardaïa, les traditions, les coutumes et les tenues vestimentaires. Aussi, les gens sont très accueillants et le mode de vie est très authentique. Je garderai un très bon souvenir de tous ces gens merveilleux qu'on a croisés durant notre séjour. C'est un voyage de prospection pour nous en tant que tour opérateur finlandais. On a entamé la visite par Annaba, puis Constantine, et on est arrivé hier soir à Gardaïa. C'est une nouvelle destination pour nous. La région de Gardaïa est unique en son genre. On a eu l'occasion de visiter les cités fortifiées de la Pentapole. C'est une très bonne expérience pour nous. On compte y revenir avec un groupe de touristes prochainement. L'Algérie est une nouvelle destination pour les Finlandais. On compte donc organiser des séjours touristiques ici à partir de l'année prochaine. Les Finlandais sont toujours en quête d'authenticité et de dépaysement.
Aux passionnés d'histoire, de patrimoine ou encore de tradition, Ghardaya offre un voyage dans le temps à la découverte de l'Algérie millénaire. Ghardaya, cette région de l'Algérie demeure une véritable vitrine touristique. La parfaite conservation du legs ancestral par ses habitants lui confère tout son charme et bien sûr, une place au sein de l'Organisation des Nations Unies, UNESCO. Ghardaya aujourd'hui est cette ville qui résiste à l'assaut du temps et de la modernité. Un îlot de vie au milieu du grand terre saharien. À partir d'ici, l'envie d'aller au fin fond du grand désert persiste. On vous donne rendez-vous pour un prochain numéro de Destination Algérie. تشفيت اني تلقيت تجيني تسيت تبي غسيس ادينا تشفيت اني متلقيت اعزام رسما تنمي ورجت توشي متفوسني تنمي ورجت تخسف من الشات الشمغي يجت يتدي يا